Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 2 mars 2026. Ouvrons en économie avec Fraternité Matin qui nous informe que face à la crise dans la filière café-cacao, le gouvernement travaille pour préserver les intérêts des producteurs. Cette offensive se prolonge hors de nos frontières puisque le mandat salue la prestation remarquable de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris, où le pays a imposé sa vision stratégique. Enfin, la diversification porte ses fruits. Selon le rassemblement, la Côte d'Ivoire redevient la destination la plus attractive d'Afrique de l'Ouest pour le secteur minier. Sur le plan politique, le matin jette un froid sur les ambitions de Tidjane Thiam, estimant que son retour en Côte d'Ivoire n'est pas pour demain. À l'inverse, la fidélité est à l'honneur dans le nouveau réveil, où Jean-Marc Yassé réaffirme son dévouement indéfectible au PDCI RDA, quel qu'en soit le leader. Sur le terrain, le temps rapporte une mobilisation massive des populations de la Nawa qui font bloc derrière Laurent Gbagbo. En société, le jour plus annonce la fin de la récréation. Une tolérance zéro est désormais appliquée sur les routes pour stopper l'incivisme. Le drame s'invite dans les colonnes de Soir Info avec un crime atroce à Angré, où un homme a fait usage d'une arme à feu après une rencontre intime avec un travesti. Dans l'arène sportive, l'heure est aux grandes manœuvres pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Supersport nous apprend que Malik Touré, jusque-là stratège de l'ombre et faiseur de roi, a décidé de briguer lui-même le trône fédéral. Face au chaos qui s'installe au Moyen-Orient, le patriote souligne la posture des sages de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement exhorte officiellement les nations au dialogue et à la paix. Désormais, profitez du mandat numérique, l'actualité sans frais, en cliquant sur www.lemandatexpress.net. Offre valable tous les vendredis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de la revue de presse. D'ici là, portez-vous bien et excellent début de mois à tous.